Bonjour, c'est une vidéo en réponse à une phrase assez célèbre du philosophe Spinoza qui disait Dieu, c'est-à-dire la nature. Et donc on voit qu'il est dans une conception complètement fausse on se demande si c'est de l'athéisme ou du déisme ou du New Age. Bon, apparemment il se voulait déiste, mais un déiste qui voudrait dire que la nature, c'est Dieu, et voilà, ça divinise la matière. La matière, c'est Dieu, et puis bon, c'est tout, quoi. Donc en fait, c'est une sorte d'athéisme spirituel, un truc mi-figue, mi-raisin, dégueulasse, quoi. Pourquoi c'est vraiment détestable? Eh ben, pour bien s'en rendre compte, je vais donner un équivalent simple qu'on va comprendre. C'est comme si je disais le constructeur de voiture, c'est-à-dire la voiture. Hein? Attends. C'est-à-dire quoi? Le constructeur de voiture, c'est la voiture même? Ah non, c'est n'importe quoi. Ou que c'est comme si on disait l'horloger, c'est-à-dire l'horloge. Comment ça? L'horloger, c'est pas l'horloge, on est d'accord au moins. Oh, ça n'a juste pas de sens. On est d'accord, c'est ridicule, c'est faux. On peut dire que c'est faux sans se tromper, c'est faux, c'est faux. C'est de la folie, quoi. Je peux rien. Pourquoi j'insiste autant? C'est parce que la vraie phrase intelligente, raisonnable, logique qu'on devrait dire, c'est la nature, c'est-à-dire la création. Pourquoi? La nature, c'est quoi? C'est ce qui nous environne, euh, qui est, comment dire, sans l'intervention humaine. Donc la nature, en général, dans le langage courant, c'est la végétation, les animaux, voire même l'humain en tant qu'humain. Bon. À cela, on peut peut-être ajouter des phénomènes naturels comme la pluie, le vent, les saisons, que sais-je. Bon. Donc, les gens, à notre époque et sans doute tout le temps, ne se rendent vraiment pas compte à quel point la nature, ça n'est pas ce qu'ils imaginent. Parce que comme c'est habituel, on se dit oui, bah ça a toujours été là, ça n'a rien c'est banal, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est quelconque, ça ne vaut rien. Bon, et ben c'est d'ignorance complète. Pourquoi? Parce que ne serait-ce que de la végétation, c'est de la très haute technologie qu'on n'atteint pas, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on n'a pas actuellement. Juste de la végétation. Je m'explique. Déjà, allons à la base. Juste une bactérie ou une cellule, c'est ultra complexe, c'est comme une petite ville avec plein de structures pour fonctionner. Donc, pour donner une comparaison, juste une cellule, ce serait une petite ville, quoi. C'est-à-dire une ville avec plein d'éléments fonctionnels, sophistiqués. On pourrait dire que c'est même une usine à fabriquer des usines. Pourquoi? Parce que une bactérie ou une cellule, elle se nourrit et elle se duplique à l'identique. Donc c'est une sorte de robot-usine qui fabrique son double. C'est juste de la très haute technologie qui nous dépasse. Mince. Donc juste une cellule, c'est ultra complexe, c'est de la très haute technologie. C'est une usine à fabriquer des usines. Ou un robot qui construit son double, à l'identique.
fabrique à la cellule. Ensuite, la végétation, c'est de la ultra haute technologie. C'est-à-dire que, donc, à partir d'une graine, où il y a les informations, comme s'il y avait une bibliothèque informatique, qui planifie toute la structure, parce que cette graine, donc, auto-construit toute une structure très sophistiquée qui fera des graines à son tour. C'est-à-dire que cette graine, donc, a plein d'automatismes et de structures pour fabriquer toute une structure, suivant un plan avec des informations à l'avance. Donc, c'est une sorte de robot qui va construire un vaisseau spatial, pour donner une image. Donc, ce robot a le plan et l'information complète du vaisseau spatial qu'il va construire. Il le construit progressivement, en prenant des éléments de son environnement. Il construit son vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial reçoit de l'énergie avec les fleurs, les feuilles, comme des panneaux solaires. Il reçoit de l'énergie, il y a une circulation de la sève, il y a toute une structure avec des racines pour prendre des éléments dans la Terre, tout ça. Ce vaisseau spatial, une fois qu'il est bien construit, il fabrique lui-même d'autres robots pour construire d'autres vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire d'autres graines. Donc, c'est une très haute technologie qui nous dépasse. Nous, on ne peut pas faire ça, on ne fait pas ça. C'est juste, ça nous dépasse complètement. Et là, j'ai même pas encore parlé des êtres vivants. Alors, prenons un robot futuriste, genre Terminator, qui ressemble à un humain. Bon, il est très fonctionnel, il se déplace, il comprend son environnement, il a des perceptions, tout ça. Donc, un être vivant, c'est un cyborg ultra perfectionné, qui nous dépasse complètement. C'est dans le futur futuriste. Et encore, c'est très spéculatif, c'est très imaginaire. Bon, là, on est en 2017, on fait plein de choses. C'est complètement dépassé par la très haute technologie de la nature qui nous environne. Mais les êtres vivants ont en plus, non seulement d'être un robot ultra perfectionné, futuriste, qui nous dépasse, on ne comprend pas, c'est trop technologique, quoi. On peut pas faire, on essaie de faire des choses qui ressemblent un peu, mais c'est juste en apparence, quoi. Donc, ce robot, en plus, il a un esprit, une conscience. Et là, c'est un cap que on ne pourra pas faire pareil. Certaines personnes vous illusionnent en disant oui, avec l'intelligence artificielle, on fera de la conscience. Mais ils s'en foutent. C'est juste impossible. Ils savent pas. Ah, ils s'en foutent. C'est normal qu'ils savent pas. Alors, on peut pas fabriquer de la conscience. Ça dépasse tout. L'entendement, c'est juste, ça n'a pas de sens même. Comment veux-tu faire avec de la matière une combinaison qui fait que la matière elle est consciente d'elle-même et oh j'existe, tiens c'est bizarre et tout. Non, c'est fou, ça n'a pas de sens, ça nous dépasse complètement. Donc, qui est une sorte de robot fonctionnel qui puisse se déplacer, qui puisse percevoir et réagir avec son environnement. Ok, ça, à la limite on sait faire, c'est juste un robot, dès qu'il y a mécaniquement et fonctionnellement, on comprend. Mais qu'il y ait une conscience, on comprend plus. Là, c'est magique. J'ai pas assez. Quoi? Et ton robot, il est conscient. Il y a un esprit qui sait qu'il existe, tout ça, qui ressent les choses, tout. Non. Non. Et toute l'ignominie
de l'obscurantisme futur, ce sera de nous faire croire que ma machine est consciente, preuve qu'on est une machine, voilà. En plus de tout le reste, ça fera... De toute façon, on va vers de plus en plus d'ignorance, c'est évident. Les athées vont être de plus en plus triomphants et vont de plus en plus imposer par l'idée dominante leur folie. Bien. Donc, la nature, c'est-à-dire cette chose ultra sophistiquée et incroyable. Voilà ce qu'on devrait dire. Comme on dirait, cette voiture, cette fabrication super bien faite, super utile et fonctionnelle. Voilà ce qu'on devrait dire. Et donc, dès lors qu'on a dit que cette chose est très sophistiquée, très fonctionnelle, très bien faite, très ingénieuse, déjà on a dit, dès lors qu'on a dit que c'est une création, on a dit, mais le créateur doit être à niveau. C'est pas une fourmi qui va fabriquer un ordinateur ou une voiture. C'est, comment dire, c'est pas... Donc il faut une intelligence qui a la capacité et les moyens de faire la création en question. Donc si on voit un ordinateur, on se dit, c'est au niveau, c'est un fabricant d'ordinateur. Si on voit un robot, compliqué, c'est un vrai. Si on voit une voiture, c'est un fabricant de voiture. Si on voit une horloge, c'est un horloger, un truc comme ça. Bon. Donc, quand on voit des êtres vivants, c'est-à-dire des choses bien plus complexes, sophistiquées, fonctionnelles que tout ce que les humains ont fait jusqu'ici, réunis. C'est juste, c'est hors concours. Voilà. C'est plus sophistiqué qu'un vaisseau spatial futuriste qui atterrirait sur Terre. Les gens se rendent pas compte. Bon. Donc, on se dit, ça s'est pas fait tout seul. À un moment, faut être sérieux. Qui a fait ça, quoi? On trouve un robot ultra fonctionnel. On se dit, c'est pas une araignée qui a fait ça. Encore moins le hasard, en mélangeant la matière au hasard. Bon. Donc, soyons sérieux. Qui a fait ce robot? Enfin, mince. Qui a fait ce robot? C'est tout ce que je veux savoir. Pas compliqué. Il y a un robot qui nous dépasse, qui est ultra sophistiqué, super fonctionnel, Qui a fait ce robot, enfin? C'est pas compliqué comme question. C'est logique, c'est raisonnable, c'est être sensé. Le contraire, ce serait de la folie. Donc, d'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit à juste titre, en Romains 1.20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. En parlant des athées, de ceux qui renient Dieu, les athées sont inexcusables. Je veux dire, on voit un robot, un fou nous dit, ça s'est fait par hasard, comme ça, pendant longtemps, attention. Ça a pris longtemps, petit bout par petit bout, voilà, ton robot. Non mais l'homme est fou. L'homme est fou, en tout cas il est inexcusable. Surtout, gonflé d'orgueil, j'ai dit oui, il se prend pour une lumière, on est les plus intelligents, on a raison, enfin et tout. Voilà, c'est l'inversion, la folie pure, c'est l'inversion de l'intelligence, du bon sens, de tout, toute vérité. C'est inexcusable. Les athées sont inexcusables. Ils sont fous. C'est n'importe quoi. C'est juste inexcusable. Bon. Pourquoi? Parce que quand on considère les ouvrages depuis la création du monde, on considère les plantes, les fleurs, les animaux, toutes ces choses qui sont étonnantes,
ultra fonctionnel, ultra sophistiqué, ben, ça ressort de la puissance et la divinité du créateur, de celui qui a fait ça. Et donc, quand on dit pathétiquement que l'ingénieur, c'est-à-dire son robot, je dis quoi, attends, quoi, c'était le robot, il s'est fait lui-même, c'est-à-dire, j'ai pas compris, ça n'a pas de sens. L'humanité d'un robot. Et quelqu'un dit, voilà, ce robot s'est fait lui-même, tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des pièces détachées, de la matière quelconque, et puis ça s'est fait. D'accord, mais comment, par hasard le mec tout paniqué, on sait pas, mais ça s'est fait. Bah oui, bah ça s'est fait, puisque ça existe, bien sûr. Mais ça s'est fait comment? Ça s'est pas fait tout seul. Je veux dire, c'est faux. Enfin. Donc, bah ces gens, ils bloquent, ils bug. Ils se disent, ça s'est fait, sous-entendu, ça s'est fait tout seul, on veut pas savoir, mais ça s'est fait tout seul, quoi. Enfin, on veut pas savoir, moi je veux savoir. Je veux dire, c'est juste impossible. Une voiture, ça se fait pas tout seul. On a envie voilà, on est désarmé devant la folie, en fait. Sinon, je répéterai mon argument indéfiniment, ça changerait rien. On a un robot, il s'est pas fait tout seul. Bon. Donc, qui a fait le robot, c'est tout. Et puis, celui qui a fait le robot, il a un niveau tel que moi, je pourrais pas faire un robot. Beau être intelligent, voilà. Donc, il faut un niveau d'intelligence et de capacité pour fabriquer des robots. Et en général, quand nous, on fabrique des robots, c'est toute une entreprise qui inscrit beaucoup d'ingénieurs, de savants, de gens pendant longtemps pour fabriquer ça. Et juste, on a un robot qui marche, quoi. Il marche, il tourne la tête, c'est déjà bien, on est content, on applaudit même. Non, c'est pas sérieux. Faut bien se rendre compte de la très haute technologie donc de la création, que c'est une évidence première, quoi. C'est il y a un robot qui a fait le robot, quoi. Alors, sachant, et j'insiste, ça sera le dernier point que j'insiste, parce que c'est tellement gros et simple, il faut le dire. Les êtres vivants sont énormément plus sophistiqués, fonctionnels et complexes qu'un ordinateur, voiture et robot actuel. À un moment, si on dit les êtres vivants sont faits par hasard, bah alors ok, les robots, les ordinateurs encore plus facilement. Ça, oui, bah coup de chance, je sais pas. Ça prend le temps qu'il faut, mais c'est le temps et la chance ne peuvent rien faire. Ça peut pas faire. C'est ridicule. C'est pas une question ni de temps ni de chance de faire une voiture, un robot. C'est juste rien, ça. On peut pas se faire tout seul. Donc tu mets la chance que tu veux pendant des milliards d'années que tu veux, t'auras pareil, t'auras que de la poussière pareil. T'auras pas plus. Enfin, t'auras du brouillon, enfin, t'auras jamais une voiture. T'auras jamais une voiture. Alors, a fortiori, t'auras jamais quelque chose de plus complexe, plus sophistiqué. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est aberrant pour tout le monde que le hasard puisse faire un truc sophistiqué. Mais les gens acceptent que ça puisse faire des choses énormément plus sophistiquées, incomparablement plus fonctionnelles. Et là, la folie des gens. En disant ça, ça nous dépasse trop, allez, ça s'est fait par hasard. C'est trop sophistiqué pour nous, on comprend pas, ça se fait tout seul. Allez, hop, c'est réglé. Ça s'est fait tout seul. Il y a circulé, il n'y a rien à voir. Alors qu'au contraire, il y a tout à voir.
Et les savants ne s'y trompent pas. Ils imitent la nature, en biotechnologie justement, ils imitent la nature pour perfectionner leurs appareils. Ah bah comment fait la libellule, comment fait les oiseaux, comment font tel et tel animal particulier, avec telle fonction qu'il a. Parce que c'est vraiment étonnant et c'est vraiment ultra fonctionnel. C'est la très haute. Là, nos savants essaient de copier la ultra haute technologie qu'ils trouvent dans la nature, justement. Parce que ils ont beaucoup. C'est fonctionnel, c'est impressionnant. On veut faire pareil si on y arrive. Ce serait super. Donc voilà. Quelqu'un qui est censé qui a du bon sens, il est obligé de croire en Dieu. C'est un minimum d'esprit logique. Alors, de nos jours, c'est avec toute l'influence du monde et de l'ignorance et de la folie, c'est rien de moins évident. D'ailleurs, là, je passe pour un fou en disant je suis créationniste. Oh, il est fou. Il croit que les êtres vivants se sont pas faits tout seuls par hasard. Oh, il est fou. Il croit que c'est un Dieu intelligent, puissant, qui a fait les êtres vivants. Puis quoi encore? Voilà, je passe pour un fou à mon époque. Preuve que la fin des temps approche, car c'est des temps difficiles pour les gens sensés, pour les saints, pour les chrétiens donc, que cette fin des temps où l'influence dominante de la folie est omniprésente. Et donc toute ma vidéo pourrait se résumer à là il y a un robot, qui a fait ce robot? Enfin oh, il y a un robot, alors qui a fait ce... Comment ce robot est apparu? Il s'est pas fait tout seul. Voilà. Et ben c'est ce que je dis, mais pour des choses bien plus complexes et sophistiquées que ce malheureux robot qui est... Parce que les êtres vivants, c'est incomparable de sophistication, d'ingénierie, bref, je vais me répéter, mais c'est ultra fonctionnel, quoi. C'est ça. On le voit en haute définition. C'est par définition, puisque... Encore. Je veux dire... Voilà. Sachant que le hasard, il peut rien faire si ce n'est détériorer les choses, voilà. On voit des usines à fabriquer des usines, on voit des robots futuristes, des cyborgs, mais comme c'est habituel, on s'en rend pas compte, on se dit oui, bah c'est les robots et les usines qu'il y a comme ça, quoi. Voilà. Bah oui, c'est les robots, quoi. Oui, ben, qui a fait le robot, mince. Bon, allez, je vais me répéter, donc à une prochaine vidéo, salut.